Salut, c'est une vidéo sur des arbalètes simples. Simples à tout point de vue. Simple dans le fonctionnement, dans le mécanisme de détente. Simple en construction, on peut les faire avec très peu d'outils. Une hachette, une plane ou un couteau bien affûté, de quoi faire 2 trous. Et dans le choix des matériaux, uniquement en bois et un peu de ficelle. C'est tout, aucune pièce métallique. Pour l'arbrier, n'importe quel bois fait l'affaire vu la puissance modeste de ces arcs. Pour l'arc, par contre, il faut prendre un bois qui convienne. On en reparlera. Je vous montre le fonctionnement rapidement, c'est tout bête. On tend donc la corde pour l'amener jusqu'ici. On pose le carreau là. En pressant ici, clac, ça soulève la corde qui vient propulser le carreau. Plus simple, tu meurs. Ceci, je l'ai rajouté, c'est pour tenir le carreau, pour qu'on puisse bouger l'arbalète sans qu'il tombe par terre. C'est un point de détail. Maintenant, je vous montre d'où vient cette idée, parce qu'il y a une source. La source, c'est quand je suis tombé sur cette photo d'une arbalète trouvée au sud de la Suède, en Scanie, lors de fouilles autour d'un château, je crois, des fouilles dans les années 1940, ce qui explique la qualité de la photo. On a trouvé cette arbalète qui est datée des révoltes paysannes qui ont eu lieu dans cette région vers 1525. Donc elle n'est pas médiévale, elle n'est pas très ancienne, 16e siècle, bon. Mais on voit que c'est exactement le mécanisme que je vous ai montré. Je précise avec cette planche qui la détaille. Voilà, les 3 vues du haut sont l'arbalète, profil, ah non, la pièce du milieu c'est la détente, et une vue du dessus où on devine la rainure pour le carreau. Les vues en coupe, à gauche et à droite, montrent qu'elle n'est pas très épaisse. Elle a l'air de faire 3 cm de large, 3,5 max. Les 3 vues du bas, c'est l'arc. On distingue bien les poupées aux extrémités, là où on attachera la corde. Et ça ne nous dit pas grand-chose de plus. Une deuxième vue, encore plus gros, le mécanisme de détente que je vous ai montré tout à l'heure. Par en dessous, un bout de bois vient pousser le tasseau vertical qui lui-même expulse la corde de son logement et qui du coup force sur le carreau et le propulse. Alors on a d'autres exemples de ce système-là, encore plus récents, puisqu'il s'agit là d'une arbalète norvégienne de chasse à la baleine, whale bow, avec un système de tension un peu différent, mais vous voyez le profil de l'arbalète, et c'est le même système d'un poussoir vertical en bois qui vient expulser la corde. Enfin, on a retrouvé des arbalètes jouets. Celle-ci est conservée dans un musée à Hambourg, en Allemagne. Elle fait une trentaine de centimètres de long. C'est un jouet pour enfants, avec exactement le même principe. On voit bien le trou vertical creusé dans l'arbrier, et par en dessous, sans doute, la détente qui venait pousser ce petit bout de tasseau. Elle est datée du 14e, 15e siècle, sans plus de précision. Enfin, pour finir, un autre jouet avec le même principe de fonctionnement. Alors celle-ci est ma première. C'est une arbalète assez peu puissante, elle fait 42 livres. Ce sont sans doute des arbalètes de chasse, hein. Ce ne sont pas des armes de guerre. De chasse ou de pêche d'ailleurs, puisqu'avec un carreau qui aurait une pointe barbelée, on peut très bien imaginer essayer d'attraper de gros poissons, à condition de mettre un fil assez long, relié au carreau bien sûr. L'arbrier de celle-là est en châtaignier. Je regrette d'avoir teint aussi foncé, mais enfin, trop tard. L'arc est en frêne, j'ai pas tellement le choix. En même temps, ça tombe bien, c'est une arbalète modeste, sans doute fabriquée par des couches sociales modestes également. C'est pas une arbalète de chevalier, hein. Et donc le frêne est un bois d'arc modeste. C'est à peu près le premier bois d'arc qu'on puisse se procurer. L'orme est beaucoup mieux, et bien sûr le roi c'est l'if, mais il est rare.
Alors, c'était la première, j'ai dit 42 livres. Ouais, l'arbrier fait 80 cm et l'arc, je crois, fait 90. La deuxième est un peu plus sérieuse, elle a profité de l'expérience de la première. L'arc est en frêne également, il est un petit peu plus court que l'autre. Il doit faire 85 cm. Et je l'avais recouvert de ficelle enduite de colle à bois, pensant imiter le tendon animal parce que j'avais pas bien compris. Bon, au mieux, j'ai solidifié l'arc. Ça doit limiter la casse qui se fende par le dessus. Mais je pense pas avoir rajouté beaucoup de puissance. Celle-ci, elle fait 78 livres. Et c'est vraiment le même système que l'arbalète de Lilo Hus, dont on vient de voir les planches, qui a été trouvée en Suède. Je remontre la première. Le système de détente était un petit peu différent. Plutôt qu'une queue de détente qui part de là, j'avais percé un trou et mis un axe en bois qui a fait une queue beaucoup plus courte et ça fonctionne aussi. C'est des arbalètes avec lesquelles il faut se sentir assez à l'aise pour improviser. Il existe un deuxième système de détente, tout aussi simple et fondé en fait sur le même principe, quelque chose qui pousse la corde par en dessous et qui la libère. Ce mécanisme a été trouvé sur une arbalète qu'on a découvert lors de fouilles à Charavine, dans l'Isère, sur un village lacustre de l'an entre 1000 et 1030, le lac de Paladru. Et cette fouille est datée très précisément grâce à la dendrochronologie, qui analyse la progression des cernes des arbres, qui permettent de dater presque à l'année près, beaucoup mieux que le carbone 14. Donc on sait que le village a été abandonné vers 1030 et que les gens s'y installent à peu près autour de l'an 1000. Donc dans les sédiments qui conservent très bien le bois, on a retrouvé ce système. Là, c'est le centre de l'arbalète, bien sûr, hein. J'ai fait un petit montage pour montrer. Clac. Même chose, hein, c'est la même idée que l'autre. L'inconvénient est que c'est par le dessus. Et personnellement, je trouve que ça gêne la vision. Mais c'était peut-être aussi une autre façon de se servir d'une arbalète. C'est-à-dire ne pas la mettre à l'épaule comme on a tendance à faire avec les grandes et comme on voit sur les enluminures, mais peut-être la tenir au niveau de l'estomac tout droit. En fait, il suffit de prendre ses repères et d'apprendre à viser comme ça. Voilà, c'est le même principe. Je voulais vous montrer ça. Je ferai sans doute une vidéo sur une reconstitution d'une arbalète de Charavine qui est assez simple à faire. Pour armer cette arbalète, on utilise une fausse corde qui permet de mettre la vraie. C'est pour ça que vous avez deux encoches à l'extrémité des arcs. L'encoche extérieure est pour la fausse corde et l'encoche intérieure pour la vraie. On amène la fausse corde jusqu'au logement en essayant qu'elle ne sorte pas du sien sur l'arc. Et ça permet de mettre la vraie corde. C'est un peu dur, tant mieux. On vérifie qu'elle est bien logée. Et là, on enlève la fausse. Et l'arbalète est armée. Non, bandée. Bandée, c'est la différence entre armée et bandée. Elle est bandée. On arme avant de tirer. Alors quand vous faites ça, jamais personne devant vous, ça va de soi. Attention, parce que des fois, il y a des gosses qui cavalent après un ballon et qui passent devant le champ de tir. Ça, jamais, hein. On positionne le carreau ici. C'est pour ça qu'il y a cette petite pièce là qui aide à le faire tenir. Et on le met un tout petit peu en retrait par rapport à la corde pour qu'elle ne le soulève pas quand on va déclencher. Allez, c'est parti, on essaye ça. Hello. Et un valeureux hommage à ma caméra woman,
et ramasseuse de carreaux qui ont raté la cible.